Elle voulait empoisonner le repas des enfants de son mari. Elle verse du poison dans leur nourriture, mais leur défunte mère apparaît et récupère le poison dans sa main sans que cela n'atteigne les repas. La femme termine ensuite de préparer la table soigneusement pour ne rien laisser paraître, puis appelle les enfants, « Venez à table, le repas est prêt ». La défunte mère observe toute la scène. Une fois les enfants à table, la femme commence à les gronder, « Pourquoi je suis restée seule à la cuisine et vous n'êtes même pas venu m'aider ?» Elle leur parle avec arrogance puis leur ordonne de manger. Elle appelle ensuite son mari pour venir manger. Celui-ci arrive et la remercie. Avant de commencer, il demande aux enfants s'ils ont prié. La femme réagit, « Laisse-les manger ». Mais l'homme insiste, « Non, c'est une habitude de prier avant de manger ». La femme exprime alors son mécontentement, « Je ne suis pas contente de ces enfants. Je suis restée seule à la cuisine aujourd'hui, et aucun d'eux n'est venu m'aider. » L'homme lui répond calmement, « Tu as peut-être raison, mais ne dis plus ces enfants, dis plutôt nos enfants. » Elle refuse immédiatement, « Non. Ce sont tes enfants, pas les miens. Mon enfant, c'est celui que je porte dans mon ventre. J'espère que tu comprends. Ne dis plus que ce sont mes enfants. » L'homme, surpris, dit, « Je suis désolé que tu les traites ainsi, surtout devant moi. Tu dois les aimer comme les tiens. » Elle répond fermement, « Jamais. » L'homme explique, « Ce sont des enfants, ils peuvent faire des erreurs. À toi de les corriger avec amour. » Il se tourne vers les enfants, « Je vous avais dit d'aider votre maman à la cuisine. » Le garçon répond, « Papa, maman ment. On l'a aidé, puis on est venu regarder la télé. » Le père le corrige, « On ne parle pas ainsi à sa mère. Respecte-la. » Le garçon s'excuse. La femme réagit avec colère, « Laisse tomber. Ce n'est pas lui que je condamne, mais toi. » Puis elle accuse encore les enfants. La défunte mère observe toujours. La femme continue, « Cette petite fille m'insulte, et ce garçon me traite de menteuse. Si j'étais ta mère, tu ferais pareil ?» L'homme répond, « Il s'est excusé. Calme-toi. » Mais elle insiste et refuse toujours de les considérer comme ses enfants. L'homme propose de continuer à manger, mais elle les insulte encore, « Vous êtes impoli. Arrêtez de me regarder et mangez. » Elle demande ensuite au garçon, « Tu n'as pas mal au ventre? Tu manges trop vite. » L'homme trouve la question étrange. Les enfants répondent qu'ils vont bien. La femme, surprise, insiste, « Vous êtes sûr ?» Elle pensait que le poison ferait déjà effet. Pendant ce temps, la défunte mère rassemble le poison dans sa main. La femme continue de se plaindre, mais soudain, elle reçoit une gifle invisible. Elle crie, « Qui m'a frappé ?» Personne ne comprend. Une deuxième gifle. Elle accuse les enfants. Une troisième gifle. Elle perd le contrôle. Elle commence à paniquer, « Quelqu'un me frappe. » Elle ressent de violentes douleurs et demande de l'eau. Elle se tord de douleur. Soudain, une voix lui ordonne, « Confesse. » Elle demande à son mari s'il a entendu. La voix se répète. Puis elle voit la défunte mère des enfants, et la montre à son mari. Celui-ci la voit aussi. Choqué, il envoie les enfants dans la chambre. Il demande, « Que fais-tu ici ? Tu es morte. Pourquoi reviens-tu troubler ma famille ?» La défunte mère dit, « Qu'elle confesse. » La femme refuse d'abord, puis reçoit encore une gifle et finit par céder. Elle avoue, « J'ai essayé d'empoisonner tes enfants, j'ai mis du poison dans leur nourriture. » L'homme est choqué, « Quoi ? Tu as fait quoi ?» Elle répond, « C'est à cause de toi, tu les aimes trop et moi pas assez. » La défunte mère montre alors le poison qu'elle a récupéré. L'homme la remercie profondément d'avoir sauvé ses enfants. Il se tourne vers sa femme, « Tu es une personne mauvaise, une sorcière. Pourquoi veux-tu tuer mes enfants ?» Elle demande pardon en pleurant. L'homme continue, « Tu les insultes, tu les rejettes, et maintenant tu veux les tuer alors que tu es enceinte ?» La défunte mère dit au mari, « Prends soin de mes enfants. Je te l'avais demandé avant de mourir, mais tu as échoué. » L'homme s'excuse et promet de mieux faire. La femme supplie aussi pour sa vie. La défunte dit, « La seule raison pour laquelle je te laisse en vie, c'est à cause de l'enfant que tu portes. Mais si tu recommences, tu me rejoindras. » La femme promet de ne plus recommencer. L'homme décide, « Tu vas quitter ma maison. » La défunte répète plusieurs fois, « Prends soin de mes enfants. » Puis elle disparaît. Peu après, la femme commence à avoir des contractions. L'homme appelle son fils, va chercher la clé de la voiture. Il l'emmène immédiatement à l'hôpital.
Personne avec les mains jointes. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi, aime, partage et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu me suis. Que Dieu nous protège.